à Christian Bilhac pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la bonne utilisation de l'épargne constituée par les Français depuis un an de restrictions liées à la pandémie est un véritable enjeu. La proposition de loi présentée par notre collègue Vanina Paoli-Gagin tente légitimement d'y apporter une réponse. Hors de ce contexte exceptionnel, l'orientation de l'épargne par le marché ou par la puissance publique est toujours un objet de débat. En témoigne le cas de l'assurance vie, dont l'encours équivaut à environ les 3/4 du PIB, plus de 1700 milliards d'euros, avec la question récurrente des contrats en déshérence, même si des progrès ont été réalisés sur ce point ces dernières années. Par ailleurs, les épargnants sont souvent soucieux de donner du sens à leur placement, au-delà d'objectifs de pure sécurité ou de rentabilité financière. Les particuliers se voient ainsi proposer des produits dotés de labels d'investissement responsable ou de développement durable. Les restrictions liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement fait chuter la consommation des ménages depuis un an, entraînant pour un certain nombre d'entre eux une surépargne estimée entre 100 et 120 milliards d'euros en 2020, et on dit qu'elle pourrait atteindre 200 milliards fin 2021. La question se pose donc de trouver les meilleurs moyens de placer et d'utiliser cette épargne supplémentaire. Je citerai à titre d'exemple la proposition de loi déposée l'an dernier par mon collègue Éric Gold, qui proposait l'institution d'un grand emprunt national de 50 milliards d'euros pour le financement du système de santé et des autres politiques publiques ouvertes à la souscription des particuliers. Cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend créer un nouvel instrument de financement des politiques régionales par le biais de fonds souverains régionaux qui seraient principalement financés par la collecte sur de nouveaux produits d'épargne appelés livrets de développement des territoires. Ces nouvelles lignes budgétaires serviront en particulier à financer des projets d'infrastructure et à mettre en place un plan de relance décentralisé, complément territorial de l'actuel plan de relance gouvernemental voté en loi des finances. La commission des finances, qui a examiné le texte il y a 2 semaines, s'est montrée particulièrement sévère. Et je pense que le dispositif mériterait d'être amélioré, mais qu'il faut saluer cette initiative alors qu'il est nécessaire de mobiliser les énergies et les bonnes volontés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire dont nous ne sommes pas encore sortis, faut-il le rappeler. Le nouveau livret de développement territorial aura pour principale caractéristique une rémunération de plus en plus intéressante au fil du temps, afin d'inciter les particuliers à y placer leur épargne dans une logique de long terme. J'ai néanmoins déposé un amendement visant à préserver l'encours du livret A qui sert à financer le logement social et le renouvellement urbain dans notre pays, afin d'éviter un risque d'éviction vers le livret de développement territorial. Ainsi, ne pourraient être retirées d'un livret que des sommes excédant la moitié du plafond de ce dernier livret A. Il s'agit d'une condition importante pour mettre en place le LDT sans fragiliser le livret A. Et en ce qui concerne le dispositif, je serais favorable de l'étendre au-delà des régions, afin que les départements, les communes et les intercommunalités puissent en profiter, et donc des fonds territoriaux au lieu de fonds régionaux. En conclusion, compte tenu de ces différentes remarques, les membres du RDSE se partageront entre un vote favorable et une abstention. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Christine Lavarde pour Les Républicains.